Alors ce matin, donc, j'aimerais prêcher la parole sur le thème du jugement dernier, mais que je pourrais aussi appeler, un autre titre, ça serait la grâce finale. Okay ? Donc le texte qui parle du jugement dernier, c'est dans Matthieu 25, à partir du verset 31 jusqu'au verset 46. Matthieu 25, verset 31 à 46. Donc le titre du message de ce matin, le jugement dernier ou la grâce finale. On va voir que c'est autant un jugement que l'expression de la grâce de Dieu que ce jugement dernier. Peut-être avant d'aller dans le thème, j'aimerais relever ce qui a été mentionné rapidement tout à l'heure. Quand quelqu'un vous dit que la Bible dit que l'homme est supérieur à la femme, c'est complètement faux, hein. Je suppose que tu as pu répondre à ton ami. Souvent, on entend ça, que la Bible présenterait comme la femme étant inférieure à l'homme. Ce n'est pas dans la conception chrétienne. Juste mentionner ça rapidement. Par exemple, dans 1 Corinthiens 7, le texte par excellence qui parle du mariage, Paul, ce qu'il demande à l'homme, il le demande aussi à la femme. Il dit que l'homme accorde à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. Le corps de l'homme ne lui appartient plus, le corps de la femme ne lui appartient plus, et il donne la réciproque, le corps du mari non plus ne lui appartient plus, il est à sa femme. Tout ce que Paul demande dans le mariage à l'homme, il le demande à la femme. Et dans le récit de la création, Genèse chapitre 1, verset 26, si ma mémoire est bonne, quand Dieu crée l'homme et la femme, il crée la femme pour qu'elle soit semblable à lui. Ou la version dans Alfred Kuhn, dans la version Sommer, a traduit une aide qui soit son vis-à-vis, une aide semblable à lui. Okay ? L'homme et la femme sont égaux en valeur, c'est clair dans la parole de Dieu. Maintenant, le rôle de chacun est différent. Le rôle de la femme dans le rôle de l'homme et le rôle de la femme dans la vie de couple, dans la vie de famille, ayant des dons différents, des capacités différentes, le rôle de l'un et de l'autre sont différents. Je tenais juste à préciser ça. Quand quelqu'un vous dit, il vous balance ça dans la figure, la Bible, c'est la femme est inférieure à l'homme, c'est pas du tout dans la conception chrétienne qu'il y aurait une infériorité de valeur. Et en Christ, en plus, il est dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il y a vraiment une égalité de valeur aux yeux de Dieu. Je ferme la parenthèse et je viens à mon thème. Matthieu 25, à partir donc du verset 31, ce que communément on appelait le jugement des nations ou le jugement dernier. Je lis le texte. Donc il y a des passages que je vais lire plus vite parce qu'il y a comme des répétitions, d'accord ? Donc je vais accélérer à certains moments pour ne pas prendre trop de temps dans la lecture. Donc verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, donc aux brebis, « Venez à moi, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. » Et ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et ceux-ci, donc les réprouvés, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. On veut prier avant d'aller dans le décortiquage de ce texte. Seigneur, on te rend grâce pour cette parole écrite que nous avons sous les yeux, cette parole qui a été inspirée à Matthieu, ce texte qui nous est livré ce matin. On veut y plonger nos regards.
On te rend grâce, Seigneur, parce que tu as permis que cette parole nous arrive 2000 ans après avoir été prêchée aux oreilles de Matthieu. Nous pouvons librement lire cette parole, la méditer, y appliquer nos vies. Seigneur, on te rend grâce pour ce temps que tu nous donnes ce matin. Viens à notre secours, viens à notre aide pour que nous comprenions ce que ce texte, ce message nous donne ce matin. Oui, Père éternel, c'est au nom de Jésus-Christ qu'on te demande de nous assister de ton esprit. Amen. Alors, avant de regarder le texte en lui-même, on va regarder le contexte. Dans quel contexte ce texte est-il donné aux disciples, à Matthieu? Quand est-ce qu'il l'a entendu? Si on regarde tout de suite le verset qui suit le texte, chapitre 26, verset 1, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » On est 2 jours, peut-être 3, avant la Pâque. Il reste 2 jours, peut-être 2 jours complets avant la Pâque, et Jésus a été crucifié le jour de Pâques. D'accord ? C'est le dernier discours public de Jésus-Christ. On ne sait pas s'il y avait une grande foule, une petite foule. On va voir dans quelques instants où il était, mais c'est son dernier discours. Après ça, on est dans l'intimité de Christ avec ses disciples. Dans les 2 jours qui vont suivre, Jésus va passer du temps avec ses disciples, va rappeler ses enseignements, et puis ça va être le jour de la Pâque, le jour de la crucifixion. C'est le dernier discours de Jésus-Christ en public. Si on vient au début, pour savoir dans quel contexte on est, si vous regardez au début du chapitre 24, on dit que Jésus, donc on est 3 jours avant la Pâque, comme Jésus s'en allait, donc on est Matthieu 24, verset 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent et pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ?» Jésus a parlé dans le temple. Dans le chapitre qui précède, on voit qu'il y a l'accrochage avec les pharisiens qui en ont... Jésus vient leur saper leur business avec son annonce de l'évangile, sa conception. Jésus, on sait qu'à un moment donné, il a fait le ménage dans le temple, il y avait les vendeurs. C'est pas qu'il est contre le commerce, Jésus-Christ, mais c'était pas dans le temple qu'on devait faire du commerce. C'était en dehors du temple. Oui, il y avait place pour un commerce d'acheter des animaux pour les offrir en sacrifice. Jésus s'est pas opposé à ça. Mais c'est le trafic et le vol des gens qui venaient des semaines, ça leur prenait des fois 2-3 semaines de venir à pied avec les animaux ou autre chose. Les gens qui venaient de loin. Il y a des gens qui venaient de Rome jusqu'à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Et quand ils arrivaient sur place, comme ils ne pouvaient pas amener... C'est difficile d'amener un bœuf depuis Rome. Il y avait de la route. Alors, ils achetaient les bestiaux sur place. Et là, ils se faisaient arnaquer, mais de manière éhontée. Et ça scandalisait les gens, parce que les gens qui venaient pour prier étaient scandalisés de se faire voler quasiment par ce trafic financier qui était fait. Je ne rentre pas dans les détails, mais Jésus avait été fâché contre ça et il avait mis fin, il avait mis dehors les commerçants, allez faire votre business dehors pour marquer son désaccord. Alors là, on est les pharisiens, ça touche à leur business, ça touche à leur porte-monnaie et définitivement, ils veulent faire condamner Jésus-Christ. Alors, c'est le dernier accrochage a eu lieu la dernière confrontation a eu lieu avec les pharisiens et c'est là que Jésus sort du temple. Et comme ses disciples, pendant qu'ils sortent du temple, il faut remarquer les constructions, il leur dit, tout ça, ça va tomber. Ce temple en pierre va s'écrouler très bientôt. Et puis on dit que Jésus passe sur la montagne des Oliviers. Alors ceux qui sont déjà allés à Jérusalem, quand vous êtes sur l'endroit où il y avait le temple, l'esplanade du temple, il y a une porte tout de suite à l'est qui aujourd'hui a été bouchée. Donc on ne peut plus sortir de l'esplanade du temple pour aller tout de suite sur le mont des Oliviers. Aujourd'hui, il faut sortir par la porte ouest, traverser le souk de Jérusalem, Jérusalem-Est, et puis sortir de la ville et faire un grand tour pour arriver sur le mont des Oliviers. Mais à l'époque, il y avait une porte qui était libre d'accès, et on pouvait sortir du temple et tout de suite monter sur la montagne des Oliviers. Et quand on est assis sur le mont des Oliviers, on voit vraiment le temple. De mémoire comme ça, le mont des Oliviers, c'est maximum 200 mètres au-dessus, en hauteur, au-dessus du temple. Ce n'est pas une grande montagne, c'est une grosse colline, on va dire, à 200 mètres d'altitude. Ce n'est pas très haut, mais on a une belle vue sur le temple. Donc là, il s'assoit sur le mont des Oliviers
et les disciples viennent et le posent la question. Mais les disciples ne se rendent pas compte qu'ils posent 3 questions en une seule. Quand est-ce que ça va avoir lieu ? Le verset 3 du Matthieu 24. Quand est-ce que ça va avoir lieu, la destruction du temple ? Quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde ? En fait, il y a 3 questions en une seule. Alors Jésus va prendre le temps de répondre à ces questions. Et il va leur donner un enseignement. Donc c'est 2 gros chapitres, les chapitres 24 et 25. Vraiment, Jésus donne l'essentiel de son enseignement sur les temps de la fin, sur ce qui se passe, la destruction du temple, sur les signes qui vont précéder son retour et sur la fin, donc sur le jugement dernier. Alors il y a toute une série de textes qui sont donnés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Jésus fait bien la distinction. La destruction du temple, c'est un événement. Et après, il y aura encore du temps. Et puis après, il y aura le retour, l'avènement du Seigneur, sa révélation. Et puis, il y aura encore un temps et ce sera... je ne sais pas ce qui est tombé. Ah, c'est un micro. Et ce sera donc le jugement dernier. Donc, il y a des événements distincts où Jésus donne le détail. Nous, on va se regarder uniquement la fin. Qu'est-ce qui se passe à la fin quand tout est joué ? Et on comprend clairement dans le texte qu'on a lu, Matthieu 25, versets 31 et suivants, quand le Fils de l'homme viendra, il s'assiera dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et c'est le jugement dernier. Alors on va revenir sur ce texte-là dans quelques instants, mais ce texte du jugement dernier, il est précédé par 3 paraboles très importantes qu'on va juste effleurer un petit peu, parce qu'il y a une constante dans les paraboles. Et Jésus veut faire comprendre quelque chose de très important à ses disciples au travers de ces paraboles et bien sûr au travers du texte qu'on a lu et sur lequel on va revenir dans quelques instants. Donc il y a 3 paraboles qui se suivent les unes après les autres, qui sont vraiment des paraboles. Le texte qu'on a lu, quand le Fils de l'homme viendra, il s'assiera sur son trône et il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ce n'est pas une parabole, ce qu'on vient de lire. Le texte qu'on vient de lire, ce n'est pas une parabole. Il y a une image parabolique à l'intérieur, mais c'est vraiment ce qui va se passer. Quand le Fils de l'homme va revenir, il va d'abord revenir dans sa gloire. Il ne va pas revenir pour être crucifié et humilié une deuxième fois. Il va revenir dans sa gloire avec tous ses anges. Il va s'asseoir sur le trône du jugement. C'est le trône de l'autorité, en tant que roi des rois. Et il revient en tant que roi des rois. Il ne revient pas comme médiateur pour à nouveau souffrir ou quelque chose comme ça. Il revient en tant que roi et il va séparer. Et l'image qui est utilisée, c'est la séparation, comme un berger fait la séparation entre les brebis et les boucs. Alors ce que je vais juste dire pour l'instant, on va y revenir dans quelques instants, c'est que la brebis, je sais qu'on est des gens de la ville, la plupart d'entre nous, la brebis, ce n'est pas la femelle du bouc. C'est clair pour tout le monde ? La brebis, c'est la femelle du mouton. C'est un ovin, c'est la classification de la famille des ovins. Et les boucs, c'est le mâle de la chèvre. On appelle ça aussi les caprins. Et c'est 2 natures différentes. Alors on va revenir là-dessus dans quelques instants. C'est très important. C'est pour ça que Jésus utilise cette image, parce que les gens à qui il s'adresse, c'était des gens de la campagne. Ils savaient très bien la différence entre une chèvre et un mouton. Moi, il m'est arrivé une fois, j'étais dans les Alpes françaises, à peu près dans un petit hameau, je faisais de la randonnée de haute montagne. Je faisais des 3500, 4000 mètres d'altitude en randonnée de haute montagne. Et il m'est arrivé dans un petit hameau, pas vraiment un village, mais quelques maisons coincées dans la montagne. Je traversais le hameau, et là, il y a un troupeau de chèvres qui est arrivé. Quand il y a un troupeau de moutons qui vient avec son berger, les moutons restent groupés, restent égroupir autour du berger, ils restent ensemble, c'est un groupe compact. De temps en temps, il y en a une qui s'écarte un peu, mais d'une manière générale, les moutons restent groupés autour du berger. Là, quand les chèvres sont arrivées, elles sont arrivées au moins 1 kilomètre à l'avance du berger, elles couraient comme des folles, et elles sautaient dans les jardins, elles mangeaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, les fleurs, les légumes, tout ce qu'ils pouvaient avoir de comestibles dans le village, et on voyait les gens des maisons sortir avec leurs balais, essayer d'envoyer promener les chèvres, parce que c'est un tempérament vraiment différent, ça n'a rien avec les moutons. Et puis le berger qui arrivait en courant derrière, essayait de rattraper ses chèvres, qui criaient après, ça part dans tous les sens, ça mange tout. C'est 2 races différentes, ça n'a rien à voir. Alors retenez l'image, on va revenir là-dessus dans quelques instants, et c'est très important dans la compréhension des choses. Ça va ? Donc ces 3 paraboles.
Il y a la parabole qu'on appelle des 2 serviteurs. Il y a le bon et le mauvais serviteur. Il y a la parabole des 10 jeunes filles, hein, les 10 vierges aussi, qu'on appelle aussi la parabole des 10 vierges, et la parabole des talents. Si on regarde ces 3 paraboles, je ne vais pas les lire, je vais juste les résumer, parce que je veux retenir les points communs. La parabole des 2 serviteurs, c'est l'histoire d'un homme qui est un maître de maison, qui est un propriétaire terrien, on va dire, hein, il y a une certaine richesse, et il s'en va en voyage, et il confie à un de ses serviteurs la gestion de l'équipe des serviteurs, donner la nourriture aux serviteurs, gérer le travail, en fait. Et il dit, si c'est un bon serviteur, eh bien, quand le maître va revenir, le serviteur ne sera pas surpris. Il sera trouvé en train de faire son travail. Et là, le maître va le récompenser. Il dit, ben, c'est bon, hein, bon et fidèle serviteur, je te mets gérant de tous mes biens. Il reçoit en récompense la gestion de tous les biens de son maître. Si c'est un mauvais serviteur, hein, qui dit, oh, mon maître, il tarde à venir, hein, il va boire une bière avec les copains, et puis il pense qu'il dilapide, on voit qu'il dilapide le bien de son maître, hein, il va boire avec les ivrognes, il néglige de nourrir les serviteurs, etc. Et quand le maître revient, c'est la pagaille dans la maison. Et là, la sanction, elle est terrible. Ça, c'est la première parabole. Deuxième parabole, les 10 jeunes filles. Alors, je précise tout de suite, des 10 vierges qui attendent l'époux. Ce n'est pas 10 femmes qui se marient le même jour avec le même homme, d'accord? Hein, aujourd'hui, on dirait des demoiselles d'honneur. Hein, et il fut un temps dans nos pays aussi, les demoiselles d'honneur, c'était des jeunes filles vierges qui n'étaient pas encore mariées, et donc qui étaient vierges, et qui étaient les demoiselles d'honneur des mariés. Alors ici, on a à peu près le même principe. On a un homme qui s'en va, probablement quelqu'un du village, un jeune homme, hein, qui doit se marier, qui va chercher sa fiancée, et il revient au village avec sa fiancée pour fêter. Alors ça se peut qu'il y ait déjà eu une partie de la fête qui a eu lieu dans le village de la femme, c'était courant, hein. Quand on allait chercher une jeune femme dans un autre village, on faisait une partie de la fête avec la famille de la mariée, et puis quand on revenait, on fêtait aussi dans son propre village. Et donc là, il y a 10 jeunes filles, on dit qu'il y en a 5 qui au départ sont sages, 5 qui sont folles, hein, sont classifiées comme ça, et elles vont toutes attendre l'époux, hein, qui doit arriver. Elles font toutes exactement la même chose. Elles sont toutes bien habillées, elles ont des belles robes, les ongles sont faits, tout pomponnés, les petits nœuds dans les cheveux. Elles sont toutes belles. On ne dit pas que les 5 sages, les 5 folles, elles sont moches, elles sont habillées en... Non, elles sont toutes bien habillées, elles sont toutes prêtes, hein, pour la fête. Elles vont toutes faire un bout de chemin pour attendre l'époux qui doit arriver avec sa mariée. Elles ont toute la patience d'attendre un certain temps. C'est pas les folles qui disent à un moment donné, bah, on n'a rien, hein, on s'en va, on va les faire là, hein, on va laisser tomber. Non, elles ont toute la patience d'attendre et toutes elles s'endorment. C'est pas le reproche qui est fait juste aux vierges folles de s'endormir. Même les vierges sages s'endorment. Hein, c'est tellement long qu'elles finissent par s'endormir. Et ce qui fait la différence, c'est quand le maître revient, c'est qu'il y en a qui, comme elles étaient sages, elles ont pris de l'huile en réserve. C'est parce qu'elles sont sages qu'elles ont pris de l'huile en réserve. Les autres, c'est parce qu'elles sont folles que quand l'époux arrive, elles sont complètement paniquées. Et puis, on va chercher de l'huile, un peu d'huile. Bon, elles sont complètement paniquées. Et là, elles retournent en arrière, elles vont chercher l'huile. Et quand elles reviennent au village, à l'endroit des noces, eh bien, la nuit est tombée. Hein, et l'époux dit, je ne vous connais pas, à travers la porte, restez dehors. Hein. On ne sait jamais ce qui se passe. À cette époque-là, les chemins n'étaient pas sécuritaires, donc restez dehors, je ne vous connais pas. Et les 5 sages se retrouvent à la porte et on dit que là, il y aura des grincements de dents. Et la troisième parabole, la parabole des talents, c'est encore le même principe. Un homme part en voyage et il confie à 3 de ses serviteurs une certaine somme à gérer. 5 talents pour un, 2 talents pour l'autre, 1 talent pour le dernier. Aujourd'hui, on dirait, mettons, $50,000. Le premier reçoit $50,000, le deuxième 20 000, le troisième 10 000. Les 2 premiers, ceux qui ont reçu 50 000 et 20 000, ils investissent. Et on dit qu'ils font fructifier. Pendant que le maître est parti loin, ils font fructifier les biens. Et quand le maître revient, celui qui a reçu 50 000, il donne 50 000 nouveaux, il a fait doubler la somme. Celui qui a reçu 20 000, pareil, il a fait doubler la somme. Celui qui a reçu 10 000, il a eu peur dès le début. Ce n'est pas en cours de route qu'il aurait perdu de l'argent. Il n'a pas essayé d'investir, puis il a fait un mauvais placement, et puis il a perdu $5 000. Il n'a rien fait. Il a planqué l'argent dans la terre, et quand son maître est revenu, hop, j'ai rien fait. Je suis neutre. Là, les 2 premiers sont récompensés.
Ils reçoivent, celui qui a géré les 5 talents, il reçoit 5 villes. Celui qui a reçu les 2 talents, il reçoit 2 villes à gérer. Donc c'est une notion de récompense, ce n'est pas un salaire. Vous avez reçu 50 000, vous faites fructifier, vous avez 100 000 au retour, on vous donne 5 villes à gérer. C'est des milliards dans le langage d'aujourd'hui, là. C'est une récompense, ce n'est pas un salaire qu'il reçoit, c'est une récompense. Par contre, celui qui a eu peur, il lui est reproché justement d'avoir eu peur et d'avoir manqué de foi. Tu as eu peur dès le départ, ce n'est pas en cours de route qu'il a eu peur, il n'a pas perdu d'argent. Il prétend être neutre, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Tiens, je te rends ton argent. Ben, ce n'est pas ça. Et là, il est condamné. Alors, les points communs qu'on retrouve dans ces 3 paraboles, c'est que d'abord qu'il y a une longue attente. Jésus veut bien faire comprendre à ses disciples, quand il va revenir, ou la question du jugement dernier, de son retour en gloire, ça va être long. Et puis, ça s'est confirmé, ça fait déjà 2000 ans qu'on attend. Aujourd'hui, on a compris. Mais à l'époque, il fallait qu'ils comprennent. Et ça, c'est quelque chose qui revient. Il y a toujours une longue attente. Dans les 3 paraboles, il y a une longue attente avant le retour du Maître. Ça, c'est la première chose. Et cette attente, c'est une épreuve de foi. Les gens sont mis à l'épreuve par cette attente. Ça, c'est la première chose. Le point commun à ces 3 paraboles, qu'on voit aussi dans le jugement dernier, c'est qu'il y a 2 possibilités seulement à la fin. Il n'y a pas 3 possibilités. La parabole des talents, les 3 hommes là, qui ont géré l'argent, il n'y a pas un qui va dans un lieu, le deuxième dans un troisième. Non, il n'y a que 2 lieux. Soit vous êtes réprouvé, puis c'est les grincements de dents, c'est le regret éternel, soit vous êtes approuvé, et c'est la joie et c'est la récompense. Il n'y a pas une 3e voie au milieu, un paradis pour les bouddhistes, un paradis pour les musulmans, un paradis pour les chrétiens, un paradis pour les évangéliques, un paradis... Il n'y a que 2 endroits où on peut se retrouver à la fin. Ça, c'est un point commun aussi, c'est noir ou c'est blanc. Et puis, il y a un élément qui revient aussi, qui est un point commun, c'est que le retour du Maître est toujours... Il y a toujours un effet de surprise sur celui qui est perdu. Le mauvais serviteur, il a mal géré les biens, et quand son maître arrive, c'est la panique. Il n'a pas géré, tandis que l'autre qui a géré, il a bien géré dès le début. Et il n'est pas surpris par le retour de son maître. Peut-être qu'il ne connaissait pas la date, certainement qu'il ne connaissait pas la date. Mais il n'est pas surpris. Quand son maître arrive, il est prêt. Il est prêt parce qu'il a tout de suite commencé à gérer les choses et il a fait son travail. Parabole des 10 vierges, c'est pareil. C'est une surprise. Quand l'époux arrive, revient au village, les 5 folles, elles ne sont pas prêtes. C'est la panique, il n'y a plus d'huile. Elles sont surprises par le retour du Maître, et on voit la même chose pour la parabole des talents. Mais le plus important, des points communs, et qui est commun avec le texte sur le jugement dernier, c'est que c'est ce qu'ils sont. Les personnages de ces 3 paraboles, c'est ce qu'ils sont au départ qui est déterminant sur leur état final, sur le jugement que porte le Maître qui revient. On dit tout de suite dans la parabole du bon, du mauvais serviteur, si un serviteur est bon, dès le départ, sa nature, c'est un homme bon, il va bien gérer les affaires de son maître. Si c'est un mauvais homme, qui est de mauvaise nature, il ne va pas faire son boulot, il va négliger, et ça va se révéler. Son mauvais cœur va être révélé par sa façon de gérer les choses. Ça va? Donc c'est ce qu'ils sont au départ qui est important. La parabole des 10 vierges, c'est dit dès le départ, il y en a 5 sages, il y en a 5 folles. Elles le sont dès le départ. Et c'est la fin de l'histoire, c'est le retour du marié dans son village qui révèle la sagesse d'un côté et que certaines sont sages et que d'autres sont folles. Ça va? Et puis, la parabole des talents, c'est la même chose. Dès le départ, ceux qui ont reçu les 5 talents et 2 talents, dès le départ, dès que le maître s'en va, ils sont des bons gestionnaires, tout de suite ils se mettent au travail. C'est ce qu'ils sont au départ qui est déterminant. Et ce qui est important dans la parabole des talents, il n'y a pas de neutralité. Parce que le gars qui a reçu le 1 talent, le 10 000 $, si on fait une comparaison aujourd'hui, il n'a pas perdu d'argent. Et on pourrait se poser la question, mais celui qui a reçu les 50 000, qui a investi, s'il avait perdu de l'argent, qui a fait un mauvais placement, est-ce que son maître l'aurait puni? Moi, je pense probablement pas. Parce que ce que le maître récompense, c'est la foi, c'est la confiance. Oui, ils craignaient leur maître, mais ils n'avaient pas peur de lui.
Ils savaient que c'était un homme bon, même s'il était sévère. Hein, ils n'ont pas eu peur d'investir l'argent et de risquer éventuellement. Mais l'autre, il a eu peur. Il n'a même pas essayé. Il a planqué son talent. Hein, il n'a rien fait avec. Il n'a pas fait le mal, mais il n'a rien fait de bien. Mais il est condamné. Et ça, on retrouve dans le texte qu'on a lu sur le jugement dernier. Donc là, on y vient, ce texte. Et on revient donc dans Matthieu, Matthieu 25, 31 et suivant. Souvent, quand on entend parler de ce texte du jugement dernier dans le monde qui nous entoure et dans la plupart des confessions chrétiennes, on nous présente le système de la balance. Hein, par exemple, chez les musulmans, quand vous allez sur l'esplanade du temple, hein, où il n'y a plus de temple, hein, il y a des mosquées, il y a des grands portiques. Okay, je ne sais plus, il y en a 7. Qui est déjà allé à Jérusalem? C'est 7, hein, 7 portiques qu'il y a. Et il y a 7 grands portiques, hein, donc c'est des colonnes avec des pierres en haut. Et les musulmans croient que quand Jésus va revenir, il va installer des balances, parce qu'ils croient que Jésus va revenir, ils croient qu'il va installer des balances sur chacun des portails et qu'il va faire la balance entre le bien et le mal dans chaque vie. Et ça, c'est très commun dans les religions monothéistes, sauf le vrai évangile, okay, de voir le jugement comme étant une balance. Quand le Maître revient, quand Jésus-Christ revient dans sa gloire, il ne prend pas les gens un par un, puis il dit « Bon, ok, tu as fait le bien, j'ai eu faim, tu m'as donné là, tu ne m'as rien fait. » Puis on balance, puis on fait une balance entre le bien et le mal. C'est pas ça. C'est comme dans les paraboles. D'entrée de jeu, quand le Seigneur revient, il sépare. C'est déjà réglé. Ce n'est pas un procès comme on l'entend dans le monde d'aujourd'hui, un procès où on examine la situation, on examine les faits, etc. Puis on arrive à une espèce de jugement à la fin et il y a une sanction. Là, c'est déjà joué. Quand le Seigneur revient dans sa gloire, il sépare les brebis à droite, les boucs à gauche. Et comme on l'a dit tout à l'heure, 2 races différentes. Et on retrouve ce même principe. C'est ce que vous êtes. Quand le Seigneur va revenir, c'est ce que vous avez été, ce que vous aurez été sur la terre. C'est ça qui va être déterminant. Est-ce que vous êtes de la race des brebis? Est-ce que vous êtes de la race des boucs? Alors, ce n'est pas une question de race humaine, on est bien d'accord, hein, c'est une question de nature spirituelle. Donc, les brebis, ceux qui sont admis, si on regarde bien ce qui se passe, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement. Oui, Jésus retient le bien qui a été fait. Il dit « J'ai eu faim, m'avait donné à manger. J'ai eu soif. » Oui. Toutes sortes de biens qu'on peut faire, et c'est assez varié. Ce n'est pas juste donner à manger, c'est aller réconforter celui qui est prisonnier, et on peut extrapoler, hein, je n'irai pas très, très loin là-dedans, on peut extrapoler. Ce n'est pas juste aller dans les prisons physiques, c'est ça aussi éventuellement, en se souvenant que les premiers chrétiens étaient persécutés. Hein, que d'aller dans des pays... Aujourd'hui, quelqu'un qui est en prison, il y a un budget prévu dans l'État, hein, les caisses de l'État, pour les prisonniers. Ce n'est pas le grand confort. Ceux qui disent que c'est bien la prison, ce n'est pas le grand confort. J'ai été visiteur de prison pendant un temps, je ne veux pas aller en prison. Okay? Mais ils ont à manger, il y a certaines choses qui sont garanties. Avec la foule qu'il y a dans les prisons, ce n'est pas le grand confort. Écoutez pas ceux qui vous disent... il y a peut-être certains prisonniers qui sont mieux que d'autres, ça dépend des prisons, mais ce n'est pas la gloire. Mais au moins, il y a un minimum garanti. À cette époque-là, et c'est encore vrai dans beaucoup de pays, quand vous êtes en prison, si vous avez le minimum, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui vous amène à bouffer, vous mangez les croûtes, les restes. Vous crevez de faim. Dans beaucoup de pays, dès que vous sortez des pays occidentaux, c'est la famille qui amène à manger, c'est la famille qui pourvoit aux besoins du prisonnier. S'il n'y a pas la famille qui vient visiter le prisonnier, c'est la misère. Et c'était ça à l'époque. Et en pensant qu'effectivement les chrétiens étaient persécutés, beaucoup étaient en prison, c'était important que l'Église, hein, que les chrétiens aillent visiter les prisonniers, hein, vêtir ceux qui étaient nus, etc. Alors, mais on peut aussi extrapoler, hein, ceux qui sont dans les prisons spirituelles, hein, ceux qui sont prisonniers, toutes sortes d'esclavages, hein, qui existent autour de nous, des gens qui sont dans des dépendances de toutes sortes, de venir les visiter, hein, dans leurs dépendances et les aider à se dégager de ces dépendances. On peut extrapoler, hein, dans cette compréhension. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais ce que je remarque ici, c'est que quand Jésus regarde les brebis, il a vraiment un regard de grâce. Si je vous posais la question,
Je suppose que beaucoup d'entre vous, vous êtes des brebis. Je fais un a priori. Peut-être certains, vous êtes en recherche et vous ne savez pas si vous êtes brebis ou bouc. Ou peut-être certains vous disent, moi je suis carrément un bouc. Je suis en train de chercher, je n'ai pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais supposons que vous êtes, la plupart d'entre vous, des brebis, des gens qui sont accueillis. Est-ce que c'est possible que vous faites que le bien dans votre vie? Non. C'est évident. Les gens autour de nous, moi le premier, je ne fais pas que le bien dans ma vie. J'essaye le plus possible, mais il y a des jours, ce n'est pas ça. Et tous. Et là, quand Jésus regarde les brebis, il ne fait pas la balance. Il y a eu plus de bien que de mal. Il retient que le bien qui a été fait. Il y a un regard de grâce. Il ne voit plus le mal qui a été fait. Ça va? C'est vraiment un regard de grâce. Il ne retient que le bien qui a été fait. Et les gens disent, mais quand est-ce qu'on a fait ce bien-là? Et c'est important. J'ai eu faim, m'a donné à manger, etc. Mais quand est-ce qu'on a fait tout ça? Il pose la question. C'est quand vous l'avez fait, c'est au verset 40, à l'un de ces plus petits de mes frères. Il ne parle pas des gens en général, il dit de mes frères. Parce que le bien qui va être retenu, c'est le bien qui a été fait dans l'optique de Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ, c'est de faire de toutes les nations des disciples. OK? Quand je donne à manger à quelqu'un qui meurt de faim, que je fais que lui donner à manger physiquement, je ne fais que retarder sa mort. Bien d'accord? Quelqu'un qui est en train de mourir de faim dans un pays qui est en famine, donner à manger, et il faut le faire, c'est bien, il faut le faire. Mais à la fin, il va mourir quand même, et si cette personne n'est pas à Jésus-Christ, elle ne sera pas là pour dire, Jésus ne pourra pas dire, vous l'avez fait au plus petit de mes frères. Ça ne sera pas des frères de Christ. Okay? Parce que ce qui est très important dans l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'orientation qui est donnée. Faites le bien, et ça revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament, faites du bien à vos ennemis, afin que vous amassiez des charbons ardents sur leur tête. C'est une expression pour dire, quand vous faites du bien à quelqu'un, vous le faites réfléchir. Quelqu'un qui est votre ennemi, qui vous picosse sans arrêt, ça peut arriver dans nos milieux de travail, etc. Des gens qui sont anti-chrétiens, qui vous picossent dans vos familles, puis quand ils sont dans le besoin, vous les aidez. Vous leur donnez à manger s'ils ont faim, etc. Ça les fait réfléchir. Et peut-être que vous allez les gagner à Jésus-Christ. Ça va? Alors c'est vraiment un regard de grâce que Jésus pose sur ses disciples et il retient le bien qui a été fait. Et en fait, on peut dire que c'était leur vocation. Il est en train de dire à ces gens-là, vous êtes entrés dans votre vocation. Votre vocation, c'était de me servir et de me servir au travers du service des frères et sœurs. C'était votre vocation. Vous avez rempli votre vocation. Soyez les bienvenus, vous êtes accueillis. Et donc, c'est vraiment un regard de grâce. Il n'y a aucune condamnation. Jésus ne passe pas en revue le mal qui a été fait. Il ne retient que le bien. C'est clair? Maintenant, si vous regardez le regard sur les boucs, c'est un regard terrible de condamnation. Jésus ne leur dit pas « vous avez tué, vous avez volé, vous avez violé, etc. » Il n'est pas en train de mentionner le mal qui a été fait. Il mentionne le bien qu'ils ont raté. C'est terrible. C'est un regard de jugement terrible. Il n'y a aucune grâce dans ce regard-là. Parce que ce sont des boucs. C'est quoi qui fait la différence? Pourquoi Jésus... Mais c'est incroyable. Pourquoi Jésus fait une telle différence entre ceux qu'il appelle les brebis et ceux qu'il appelle les boucs? Parce que c'est ce que vous êtes au moment de votre décès ou au moment du retour du Seigneur, si vous vivez encore quand il va revenir. C'est ce que vous êtes qui est important. Où a lieu le jugement? Parce que là, il n'y a pas de jugement, c'est juste un prononcé du verdict, on est bien d'accord? Il n'y a pas la balance qui est faite. Alors après, je crois que les réprouvés, oui, il va y avoir un livre qui va être ouvert, puis là, oui, tu as tué, tu as volé, Et là, la gradation dans le mal, la gradation dans la punition va être proportionnée au mal qui aura été fait en plus. Alors oui, il y aura un jugement, mais ce n'est pas là. Ok? Il y aura un jugement. Si vous n'êtes pas parmi les brebis, si vous n'êtes pas graciés, là, on va tenir compte. On dit dans l'Apocalypse, chapitre 20, que des livres furent ouverts et chacun reçut selon ses œuvres, pour ceux qui ne sont pas graciés. Alors je pense qu'Adolf Hitler, il sera pas mal en tête du classement dans l'enfer, au niveau de la punition, par rapport à certaines personnes de vie plus normale. Mais
il y a vraiment deux regards différents ici sur les uns et sur les autres. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que ceux qu'on appelle les brebis, ceux qui sont accueillis par Jésus-Christ, ils sont venus en jugement avant. Et si vous réfléchissez bien, quand on dit « venir à la croix de Jésus-Christ », c'est accepter le jugement de Dieu sur nos vies. Parce que la croix, le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est un jugement qui tombe. Et le principe que quand une personne plonge son regard dans l'Évangile, croit le message de Jésus-Christ et symboliquement dit « est venu à la croix de Christ », je ne me suis jamais agenouillé devant une croix ou devant un calvaire, c'est une expression qu'on dit « je suis venu, j'ai accepté le jugement de Dieu, quand le Saint-Esprit m'a convaincu, et c'est dans la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement, j'ai été convaincu à un moment donné, quand j'ai cru en Dieu, j'ai été convaincu qu'il y avait un jugement qui arrivait. Et tous les hommes savent qu'il y aura un jugement. C'est dit dans Romains chapitre 2, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que demande la loi, ils sont un jugement pour eux-mêmes, ils sont une loi pour eux-mêmes. Et Romains chapitre 2 fait bien comprendre que ceux qui auront eu la loi, donc les commandements, la loi morale de Dieu, l'Ancien Testament en particulier, la Bible en général, ceux qui auront entendu la loi seront jugés par la loi. Ceux qui n'auront pas entendu la loi, des fois on se pose la question, il y a des peuplades, ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Ah, ils vont être sauvés. Non, ils ne seront pas sauvés, parce qu'ils vont être jugés, parce que quelqu'un qui a une question, un jeune homme de 20 ans, qui est bien adulte, jeune homme de 20 ans, dans un pays lointain, dans une île lointaine, il meurt. Il n'a jamais entendu l'Évangile. Jamais, jamais, il a entendu parler même de Jésus-Christ. Ça peut encore arriver qu'il y ait des gens comme ça, moins en moins, parce que l'Évangile est prêché partout dans le monde. Quelqu'un qui entend ça, qui meurt à l'âge de 20 ans, je dis 20 ans parce qu'il est pleinement responsable de sa conduite, est-ce qu'il est perdu ou est-ce qu'il est sauvé? Ou est-ce qu'il y a une troisième voie de non sauvé? Non, non, il n'y a pas de troisième voie, c'est clair, on l'a vu. Cet homme-là, il est perdu, parce qu'à chaque fois qu'il a fait le mal, sa conscience lui a dit « le fais pas », et il l'a fait quand même. Bien sûr, la conscience, elle est plus ou moins aiguisée selon qu'on connaît la loi de Dieu. Quelqu'un qui est élevé dans la compréhension de la parole et de la volonté de Dieu, il y a moins d'excuses que la personne qui n'a jamais entendu. Mais tout homme sait quand il fait le mal. Et moi, je me souviens, j'étais tout petit, je n'étais pas de famille chrétienne, mon père il était athée. À l'âge de 7 ans, j'ai demandé à ma mère d'acheter des pétards à mèche. Parce que tous mes copains, ils avaient de l'argent pour acheter. C'était pas cher, c'était 5 francs, l'équivalent de $1. Okay, mais on pouvait acheter un pain de pétards à mèche, c'était dans les années 70. Okay, j'avais 7 ans. Ma mère ne voulait pas. Et je suis allé prendre $1 dans le sac à main de ma mère. Elle rangeait son sac à main dans la cage d'escalier qui allait à la cave. J'ai attendu que ma mère, j'avais 7 ans, ma mère était au 3e étage de la maison, en train de repasser. J'ai ouvert la porte tout doucement. Je suis allé, mon cœur tremblait, je savais que je faisais le mal. J'ai volé $1. J'ai allé acheter plein de pétards à mèche quand je suis revenu à la maison. Comment t'as fait? Oh, c'est les copains qui me l'ont donné. Hop, aussitôt, deuxième mensonge, deuxième péché. J'avais 7 ans. J'ai compris qu'il fallait cacher. Ah, c'est les copains qui m'ont donné les pétards à mèche. J'avais tellement de pétards à mèche, je ne savais plus quoi faire avec. Ok? Il ne faut pas être vieux pour être conscient. Il y a un âge où, je pense, les tout petits enfants, pas encore la conscience, mais il y a un âge où la conscience, elle est là, et on sait quand on fait le mal. Et après ça, à l'adolescence et à l'âge adulte encore plus, à chaque fois, avant d'entendre l'Évangile, à chaque fois que j'ai fait le mal, je le savais, ma conscience me le disait. Et donc, si j'étais mort, si j'étais décédé avant d'avoir entendu l'Évangile, la parole de Dieu nous dit on est jugé selon notre conscience. Je ferme la parenthèse sur ce sujet-là, je reviens au jugement dernier. Donc ici, quand je viens à la croix, quand je reçois l'Évangile, je viens à la croix, d'abord j'accepte le jugement de Dieu sur ma vie. L'Esprit Saint me convainc de péché, de justice, de jugement. Et là, j'ai le choix. Ou alors, je confesse mes péchés, je les mets sur Jésus-Christ, comme c'est dit dans les Écritures. Quand quelqu'un confesse ses péchés, c'est comme s'il est posé, il est déposé sur Jésus-Christ. Ceux qui connaissent la symbolique dans l'Ancien Testament,
le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, il y avait 2 boucs qui étaient offerts. Il y avait le bouc émissaire et le bouc offert pour le sacrifice propitiatoire. Le bouc qu'on égorgeait, on lui coupait la gorge, on récupérait le sang, on allait verser le sang sur l'arche de l'Alliance. Ça va ? Au-dessus de l'arche, c'était dans le lieu très saint. C'est la seule journée où on pouvait entrer dans le lieu très saint. Au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y avait 2 anges aux ailes déployées qui regardaient vers le bas. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait les 10 commandements. Il y avait autre chose aussi, je ne rentre pas dans les détails. Il y avait les 10 commandements. Et quand on venait verser le sang du bouc sur l'arche de l'Alliance, le propitiatoire, c'est une espèce de plateau qu'il y avait au-dessus avec un petit rebord pour que le sang reste au-dessus. Et à ce moment-là, les anges et Dieu qui est au-dessus ne voyaient plus les 10 commandements qui accusaient l'homme, mais voyaient le sang versé. Et sur la base du sang versé, on dit que la colère de Dieu était apaisée. Et maintenant, Dieu était capable d'entendre les confessions. Parce qu'avant, il était tellement en colère, on ne pouvait même pas s'approcher de lui pour confesser nos péchés. Alors, le sang était versé, et quand Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang. De la même façon qu'on versait le sang du bouc, Jésus, par son sang, est venu apaiser la colère de Dieu. Il vient couvrir la loi. Et sur cette base-là, et ça c'est pour tous les hommes, pourquoi votre voisin, qui a peut-être 70 ou 80 ans aujourd'hui, qui a toujours blasphémé toute sa vie, il ne s'est jamais tourné vers Dieu, il a vécu dans le péché, comment ça se fait que ça fait 80 ans qu'il vit sur la terre, qu'il mange, qu'il est logé, qu'il a des beaux habits, qu'il a un gros pick-up, etc. Pourquoi Dieu lui accorde ces bienfaits ? Parce que Christ est mort sur la croix et la colère de Dieu est apaisée. Et tous, sur la base du sang versé, on peut venir à Christ. Mais il faut venir à Christ. Et c'était le bouc émissaire. Le juif qui restait dans sa tente, qui ne venait pas au sacrifice du bouc, il vivait 1 année de plus. Mais il ne bénéficiait pas du pardon de ses péchés, parce qu'il y avait le 2e bouc, le bouc émissaire, qu'on présentait. Le prêtre, qu'est-ce qu'il faisait ? Il posait ses mains sur la tête du bouc, il confessait les péchés du peuple, il confessait les adultères, confessait les vols, etc. Et tous ceux qui étaient là, présents, pouvaient prier en même temps que le souverain sacrificateur, confesser leurs propres péchés, pendant que le souverain sacrificateur, en mettant sa main sur la tête du bouc, il déposait les péchés sur la tête du bouc. Et qu'est-ce qu'on faisait ensuite ? Il y a quelqu'un qui était chargé avec une corde, il ne fallait plus toucher le bouc, parce qu'il était sale, il était souillé. On le prenait avec une corde et on l'emmenait dans le désert, on sortait de la ville, on l'emmenait loin, et puis il était dévoré par les lions, les chacals, les chacos, je ne sais pas si on dit chacals, chacos. C'est une inside. Il était dévoré par les animaux sauvages qui étaient dans la nature. Et il sortait, en fait, il portait le péché et il sortait avec. Ça va ? Donc Jésus, en mourant sur la croix, Jésus, il est comme les 2 boucs en même temps. Son sang a été versé pour que la colère de Dieu soit apaisée. Et en même temps, il a pris nos péchés sur lui et il est mort avec, il est parti dans la mort avec nos péchés. Donc quand j'accepte ce que Jésus a fait pour moi, quand je crois que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu fait homme, qu'il a donné sa vie, qu'il est mort sur la croix, que je crois aussi en sa résurrection, c'est important. Quand je crois dans le message de l'Évangile, je viens à la croix, je passe en jugement. Et à ce moment-là, je suis placé sous la grâce. Et à partir du moment où j'ai cru en Jésus-Christ, où je l'ai reçu dans ma vie, je deviens enfant de Dieu. C'est ce qui est dit dans l'Évangile de Jean. À tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc je change de statut. Quand je viens à la croix de Jésus-Christ, je change de statut et je deviens enfant de Dieu. Et c'est là qu'on retrouve, dans ce jugement dernier, les brebis, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui ont changé de nature, ceux qui sont venus à la croix, qui ont cru en lui, qui ont cru non seulement en sa mort sur la croix, mais aussi en sa résurrection. Ceux-là, ils marchent en nouveauté de vie. Il y a quelque chose qui change dans leur cœur. Ils changent de statut, ils changent de nature. Et ils deviennent enfants de Dieu. Alors au jugement dernier, il n'y a plus de jugement pour celui qui est placé sous la grâce. Et qu'est-ce que Jésus regarde ? Il regarde le bien qui a été fait. Mais à l'inverse, celui qui n'a pas accepté la croix, celui qui n'est pas venu à la croix quand on lui a annoncé l'Évangile, qui s'est tenu loin de la croix, puis qui a tout envoyé promener, pour lui, ce sera un jugement. Et ça sera une condamnation terrible. Ça va pour la compréhension ? Alors la question, c'est la fin de mon message.
qui êtes-vous? Est-ce que dans vos cœurs, vous êtes pleinement conscient d'être enfant de Dieu? Est-ce que vous avez cru en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes enfant de Dieu ou est-ce que vous êtes encore dans le doute? Vous êtes en recherche, vous êtes en question, ou alors vous savez carrément que vous ne l'êtes pas. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est joué avant. Ceux qui disent « quand Jésus va revenir, je vais m'arranger avec lui. Je vais lui dire ma façon de penser. » Tu ne diras rien. Là, il n'y a rien qui est dit. C'est juste un constat. Et puis c'est dit, si ce n'était pas suffisant, Apocalypse chapitre 1, sa voix était comme... Vous connaissez le verset? Chapitre 1, quand on a la description de Jésus en gloire, c'était comme le bruit de grandes eaux. La chute de Montmorency, vous êtes tous allés, j'espère, les Québécois, vous êtes tous allés faire un tour là, ou les chutes du Niagara. Essayez de parler face aux chutes. Petite notion comme ça, mais quand on va être écrasé par Jésus-Christ, écrasé par sa gloire. L'apôtre Jean, dans Jean chapitre 1, quand il voit le Seigneur en gloire, il s'écrase à terre, il tombe à terre, il dit rien, il ne discute pas. Il n'est pas en train de discuter le bout de gras. Non. Il est écrasé par la gloire de Christ. Notre voix sera couverte. Et quand Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, c'est ce que vous êtes, ce que vous aurez été avant qui sera important. Alors, pour vous qui êtes convaincus, partagez ce message. C'est fondamental. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui meurent, on ne sait pas, ils ont entendu l'Évangile, ils ont été ouverts, et oui, Dieu peut sauver sur son lit de mort bien des personnes. Mais c'est mieux quand... J'ai perdu mes parents en 2010 à 1 mois d'intervalle. Ma mère, elle ne voulait pas discuter avec moi. Seule chose qui me met de l'espérance, c'est que la dernière fois où j'ai vu ma mère vivante, c'était 3 mois avant son décès. Un matin, je me levais, j'étais en vacances chez elle, parce que mon père avait eu des problèmes cardiaques, donc il vivait dans une maison de retraite surveillée. Ma mère était à la maison. Je me lève le matin, puis sans faire exprès, j'arrive dans la cuisine en silence, je ne faisais pas de bruit, et je vois ma mère en train de lire le calendrier de la bonne nouvelle ou de la bonne semence, là. Okay. Puis dès qu'elle a entendu que j'étais là, elle fermait le tiroir. Elle ne voulait pas en parler avec moi. Dans la journée, je suis allé voir son tiroir et elle accumulait. Chaque jour, elle était à jour. Elle lisait le calendrier de la bonne semence. Je savais qu'elle acceptait la discussion avec le pasteur de mon père, mais je n'ai jamais entendu ma mère confesser le nom de Jésus-Christ. Quand elle est décédée, j'ai un gros point d'interrogation. Je ne peux pas être consolé comme j'ai été consolé avec mon père. Mon père, après, parce que à l'enterrement de ma mère, je suis allé voir mon père. Après, j'étais resté à peu près 2 semaines. Je suis allé dire au revoir à mon père. Il dit non, tu ne me dis pas au revoir, tu me dis adieu. Et on avait prié ensemble parce que mon père était devenu chrétien en 1992. Là, on était en 2010. Et mon père avait marché en nouveauté de vie. Il avait cru en Jésus-Christ, était engagé dans sa foi, etc. Et quand je suis allé voir mon père, il dit non, tu ne me dis pas au revoir, il dit, tu me dis adieu. On avait prié par rapport à ta mère. Il dit, elle est partie, je m'en vais. Je vais rejoindre le Seigneur. Et mon père était en paix. Je suis rentré à Chicoutimi, et 2 semaines après, il est décédé. Mais quand il est décédé, à la limite, j'étais dans la joie. Ça peut être surprenant. Oui, j'avais plus mon père parce qu'on se téléphonait 1 fois par semaine, et même après son accident cardiaque, on n'avait plus les mêmes conversations parce que le cerveau a été touché. Mais quand on parlait de Dieu, quand on parlait de la Bible, il était là. Alors, j'ai plus cette relation avec mon père, mais en même temps, j'étais dans la joie parce que ces 3 dernières années ont été des années souffrantes dans sa maladie. Mais j'étais dans la joie, j'étais consolé parce que je savais qu'il était avec Jésus-Christ selon ce que dit la parole. Celui qui confesse le nom de Jésus-Christ, eh bien, il est sauvé par Dieu. On arrive à la fin. Alors, bien comprendre que tout est orienté vers ce retour du Seigneur Jésus-Christ. Juste mentionner rapidement, par exemple, dans Éphésiens chapitre 1, il dit que Dieu, dans son plan, il a en vue de tout réunir en Jésus-Christ. Ou par exemple, dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Va venir un temps où tout genou fléchira. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce texte. Ceux qui auront cru avant, ceux qui se seront réconciliés avant, bien sûr confesseront le nom de Jésus-Christ, mais même les autres, les répudiés, ceux qui n'auront pas accepté
le jugement de la croix dans leur vie, ben ceux-là aussi plieront le genou fléchira et ils reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur, mais ce sera pour leur malheur. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, on te rend grâce pour cette parole que tu nous as donnée ce matin, pour ce message qui est tellement clair, Seigneur. À la fin de notre vie, ce n'est pas une balance, ce n'est pas une foire au boudin où on discute avec toi pour savoir si on est sauvé ou pas, Seigneur. C'est avant. C'est clair que si nous sommes tes élus, si nous sommes sauvés par toi, si nous sommes tes enfants, alors Seigneur, tu as sur nous un regard de grâce. Pour les autres, Seigneur, un regard de jugement terrible. Alors Seigneur, on veut te prier pour que chacun ici présent reçoive ce message, reçoive cette parole. Et si ce n'est pas déjà fait, Seigneur, que la décision puisse être prise aujourd'hui de te recevoir comme Seigneur, comme Sauveur. Oui, Père, je te prie pour ceux qui sont en question, ceux qui sont en doute, ceux qui sont en cheminement. Viens à leur secours par ton esprit et que la parole prêchée ce matin puisse être utile pour leur salut. Oui, Père éternel, pour les autres, pour ceux qui te connaissent déjà, pour ceux qui ont déjà cette conviction d'être tes enfants, je te prie d'affermir leur foi par le message prêché, que le doute soit chassé de leur esprit si parfois il y a des questions sur une perte du salut ou autre. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, et quand tu appelles un de tes enfants, tu ne le répudies jamais. Seigneur, on veut te prier pour que tu viennes en aide à chacun, que tu fortifies chacun, et que nous puissions tous ensemble, Seigneur, individuellement, mais aussi en tant qu'Église, partager cette bonne nouvelle, partager aussi cet avertissement qui est tellement important. C'est la question la plus importante qui touche à nos âmes. Oui, Père éternel, on te prie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.